En ce moment, les gros développements qui ont été accordés en 2022, le développement Altitude et le développement FIRA, ont permis évidemment de lancer un appel de permis qui est important. Évidemment, la réalisation de tout ça va se faire en cours d'année 2023. Ça a commencé déjà. Le développement de M. Boivin s'est terminé. Celui du 19e en 2022, ça a été un développement rapide et important. Nous avons dans nos projets un petit développement qui devrait commencer l'année prochaine, 57 portes, je crois. Et mais disons que ça n'arrête pas. C'est dans le même secteur que FIRA ou Oui, dans le domaine des pignons. Et disons qu'il y a une effervescence à venir chez nous. On est bien contents. Évidemment, c'est peut-être aussi en lien avec l'étalement urbain qui ne se fait plus vraiment vers l'ouest de la ville de Québec, mais plus vers l'est. C'est un peu nouveau. On n'avait pas vraiment... on était attractif. Mais disons que la portion terrain en vrac sur la côte de Beaupré était moins présente, ce qui est plus présent vers Donnacona, Pont-Rouge. Chez nous, il y avait Bois-Châtel qui avait beaucoup de terrain en vrac et effectivement, ça se développe bien. Mais néanmoins, là, chez nous, on a, au niveau de la villégiature, vraiment un développement et un intérêt là, des citoyens à venir s'établir chez nous. On est bien contents. D'autre part, il y a aussi la construction du deuxième volet de la garderie La Peluche, qui est évidemment à l'arrière de l'aréna. Et donc, ça a débuté cet automne. c'est bien lancé? C'est bien lancé. Ça a pris du temps. Le ministère de la Famille a tardé un peu à émettre les autorisations. Nous, la Ville, nous avions offert gratuitement le terrain. Et on s'est assuré aussi de la bonne marche que les citoyens de Beaupré, les familles, pourraient profiter des services de cette garderie-là. C'est quand même 72 places supplémentaires. Places qui sont en ce moment occupées partiellement au Centre multifonctionnel de Beaupré. Donc, nous, on a hâte que ça se fasse, ça se réalise. Et en principe, d'ici décembre 2023, la garderie devrait être ouverte et opérationnelle. Dans les travaux aussi qu'on retrouve à Beaupré, il y a celui, je pense, qui est en attente, qui amène la route de la Seigneurie vers la route de la Falaise. Il y a encore des technicalités à régler de ce côté? Oui, il y a des petites technicalités à régler. On a déjà les plans, on sait par où passer, etc. C'est des négociations avec les propriétaires terriens qui sont en cours, mais on devrait faire les appels de soumission au niveau des services d'ingénierie, d'arpentage et de construction durant la période là, printanière, pour pouvoir commencer les travaux au début de l'automne prochain. Aussi, un autre dossier qui touche le développement immobilier, c'est dans le secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui va amener sûrement beaucoup de voyagements parce qu'on voit que ça se développe assez rapidement. Oui. Est-ce qu'actuellement, vous avez fixé un peu comment vous souhaitez que la circulation se passe dans le secteur? Évidemment, nous, on ne pourra pas faire en sorte que... comme traditionnellement, il y avait une sortie sur la 360. Le ministère des Transports nous interdit là, de faire un accès par la 360. Disons qu'ils ne sont pas fermés. Disons qu'il faudrait faire un réaménagement d'une portion de la 360 pour permettre que ce soit plus sécuritaire, parce qu'évidemment, c'est dans une courbe, etc. La rue Saint-Jean-Baptiste va être refaite. Les fondations devront être refaites parce que c'est une vieille rue. C'est une rue qui desservait quelques maisons. Là, maintenant, elle va avoir une circulation beaucoup plus importante. Et effectivement, ça se fait l'année prochaine pour pouvoir justement la rendre plus adéquate, plus sécuritaire. Est-ce qu'on vous pensez la redessiner ou ça non, va sensiblement être dans le même manière? Ça va être vraiment dans les mêmes... les courbes et la montée comme il le présente. Courbes, etc. Et on a aussi le problème d'affaissement de la rue Roland,
qu'on doit régler. Qui est dans le même secteur. Là. Qui est dans le même secteur. Et on a commencé à faire justement là, les mises à niveau pour corriger la situation. Il y a la caserne aussi qui est en train de se monter, qui va bon train. Donc, content, vous êtes rendu de ce côté-là? Oui, très, très, très content. Subvention à 75 du gouvernement du Québec. Caserne flambant neuve. La nôtre était désuète depuis fort longtemps. C'était l'ancien garage municipal de la ville de Beaupré. Maintenant, cette caserne-là va répondre aux normes. Et nous devrions voir l'ouverture probablement d'ici la fin octobre-novembre 2023. Donc 2023 va être une grosse année pour vous encore. Grosse année encore. Et on ne peut pas passer à côté. 2022 était aussi l'inauguration de la piscine tout près du centre multifonctionnel. Jusqu'à maintenant, est-ce que ça va bien au niveau de l'achalandage? Au niveau de l'achalandage, ça va très, très bien. Évidemment, on doit élargir la période d'ouverture, mais néanmoins, on a un problème de personnel aussi, parce que, ça prend des moniteurs, des sauveteurs. C'est souvent des jeunes, des étudiants qui font cette tâche-là. Donc, évidemment, le jour, c'est un petit peu plus difficile. Néanmoins, on offre beaucoup de cours le jour pour faire de l'aquaforme et des choses du genre. C'est extrêmement populaire. On ne s'attendait pas à une popularité aussi grande. Maintenant, évidemment, on est au courant que la piscine, l'achalandage pourrait être augmenté avec des ententes intermunicipales. De ce côté-là, est-ce que ça va bien. Nous avons des discussions qui sont en cours. On devrait se rencontrer de nouveau avant Noël et pour pouvoir essayer de régler tout ça pour le début de 2023, parce qu'on est bien conscient que cette piscine-là avait un objectif d'être régionale et on conserve cette vision-là aussi. Quand vous parlez des municipalités, on les nomme, c'est Saint-Féréol, Saint-Féréol. C'est ça. Si on va vers l'ouest, est-ce qu'il y avait Château-Richer maintenant? Château-Richer était intéressé. Château-Richer était vraiment intéressé. Une partie de sa population était intéressée. Du moins, a manifesté un certain intérêt. Nous ne l'avons pas mesuré, mais ce sont des oui-dire. D'accord? Donc, c'est ce qu'on entend. Mais vous n'êtes pas nécessairement en discussion avec eux ou ça fait partie de ça? Ça fait partie d'une discussion globale avec le reste des municipalités de la Côte-de-Beaupré. Donc, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour que les municipalités, tant de l'Ouest que de l'Est, puissent profiter de cet équipement-là. Bien, M. Renaud, ça fait un bon tour d'horizon. Je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes à vous pour prendre du bon temps pour vous reposer parce que 2023 s'annonce assez solide, on pourrait dire. Assez solide, puis la fin de 2022, ça a été solide aussi. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir.